furent allumés en face l'un de l'autre sur cette même place. Sur l'un fut brûlé vif Marin-Marie, coupable d'avoir apporté en France une charge de Nouveau Testament et de Bible, et sur l'autre bûcher. Furent consumés ces livres eux-mêmes. 10. Tous les jours la messe. Mais interdiction de lire la Bible sous peine de mort. La messe sans la Bible est plus qu'inutile. C'est blasphématoire. Remercions le Seigneur pour ces hommes qui ont payé de leur vie pour que nous puissions avoir une connaissance de Christ. La scène est comme la sténographie ou comme le langage des signes. On peut dire beaucoup avec très peu de signes si, et seulement si. L'autre personne connaît déjà ce sang et la signification de ces signes. Voici le repas du Christ. C'est un symbole de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a fait. Le plus que vous connaissez le Christ, le plus riche sera l'observation de ce repas. Mais il faut d'abord le connaître pour pouvoir servir de ce repas comme une communion. Les bénéfices dépendent de notre connaissance antérieure du Christ. La bénédiction de ce repas n'est pas ipso facto, mais dépendent d'une connaissance antérieure préalable de Christ. Le repas est conçu pour être un moment de communion avec le Christ déjà connu, mais il ne suffira jamais à vous faire connaissance de lui. Connaissez-vous Jésus? Écoutez les paroles de Dieu le Père en parlant de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. MT 17.5 Si vous refusez de l'écouter, vous allez manger et boire un jugement contre vous-même. Voici donc les bénéfices. Notre connaissance fait stimuler, notre communion renouvelée, notre vie reconsacrée, la mort de Christ annoncée, la présence de Christ assurée, le pardon de Christ proposé. Je termine avec cette citation. Quel est le sens de la scène du Seigneur? Je me souviens de la première fois que j'ai eu le privilège de participer. Pendant des semaines j'anticipais la célébration de la scène du Seigneur, mais cette anticipation a été modérée quand je mangeais et bu avec les autres adorateurs. J'avais anticipé un afflux surnaturel de la puissance divine, mais rien de miraculeux ne s'est produit pendant le culte. Je pensais à la mort du Christ sur la croix du Calvaire, la rémission des péchés, et la présence du Seigneur. Dans un sens, cette première expérience m'a donné à réfléchir et l'a dépourvu de magie. Au fur et à mesure que le temps passait, je mûrissais spirituellement et commençais à ressentir la présence du Christ aux célébrations de la scène. En tant qu'hôte, il m'invitait à être son invité à la table. En tant que le médiateur de la nouvelle alliance que Dieu avait faite, il me considérait comme un partenaire dans cette alliance. En tant qu'agneau de Dieu immolé à Golgotha, il me lavait de mes péchés. En tant que mon frère et ami, il me montrait comment vivre à la gloire de Dieu et exprimer ma gratitude envers lui. En tant que la source de toute joie, il me remplissait, non pas de douleur et de Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 25. Saint-Légier. Édition